Bonjour mes chers amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'octobre. Écoutez, moi ça va, je suis là aujourd'hui pour vous retrouver pour votre tirage du mois de novembre 2023. Donc comme vous le voyez ici, j'ai préparé le tirage, comme c'est un petit peu plus long, je le fais juste avant de lancer la vidéo, ça gagne un petit peu de temps, ça évite voilà, d'avancer la vidéo. Enfin, c'est fait. Et puis maintenant, les amis, on va chercher votre carte message pour votre mois de novembre 2023. C'est parti, les amis. Hop, elle est tombée. Je vais la chercher. Eh bien, on en a deux. Nous avons ici la Dame de la Foudre, surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. Et nous avons ici le Garçon au chameau, petit pas, demande d'aide. Alors, on va aller regarder un peu plus loin ce que cela va impliquer. Alors, donc on va commencer par la Dame de la Foudre. Donc la Dame de la Foudre vous apporte des forces puissante de changement dans votre vie. Elle vous dit que vous devez vous attendre à un changement soudain de circonstances. Peut-être qu'une situation que vous n'anticipiez pas se présente et vous offre la chance de toute une vie ou une série de haha aboutit en une intuition cruciale qui fait tout changer juste comme ça. Peut-être que quelqu'un entre dans votre vie et vous pousse vers de nouveaux sommets. Vous pouvez avoir une idée brillante qui vous frappe comme la foudre. Soyez préparés, un changement est imminent et une totale modification de paradigme se trouve tout près, tout près. Ne résistez pas à ces changements, car cette sorte de foudre n'est pas une chose à laquelle vous devez résister. De grandes choses se passent quand la Dame de la Foudre apparaît. Donc déjà ça, donc de beaux changements qui s'annoncent, une personne peut-être qui arrive sur votre chemin et qui amorce ou qui vous permet d'amorcer ce grand changement. Dans tous les cas, laissez faire, accepter ce qui arrive. On va regarder le Garçon au chameau. Donc quand il vient comme allié, il vous rappelle de demander de l'aide qui amènera les bonnes personnes pour vous alléger d'un fardeau dans votre vie. Il est possible qu'une personne sage se révèle afin de vous conseiller. Par exemple, vous déménagez et quelqu'un s'offre pour vous donner un coup de main à faire des boîtes. Vous avez des questions concernant une personne et vous tombez par hasard sur un ancien partenaire qui vous donne des renseignements dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée. Peu importe le sujet, il s'agit d'un signe vous informant que si vous demandez, vous recevez ce dont vous avez besoin. La synchronicité s'enclenche quand vous demandez de l'aide. Le Garçon au chameau ne vous laissera jamais tomber lorsque vous demandez de l'aide afin d'éclairer votre route. Le moment est venu d'en demander et vous attendre à en recevoir. Donc là, peut-être que vous aurez besoin de ces signes par rapport à ce qui peut arriver ici. Avec ce peut-être bouleversement, cette foudre qui va frapper, ça peut vous déstabiliser. Et du coup, de ne pas savoir, parce que vous étiez parti sur un chemin, voilà, vous vous dit, voilà, je vais là, c'est là que j'avais décidé d'aller. Mais il y a quelque chose qui arrive et qui vous fait peut-être douter. Ou en tout cas, voilà, marcher un petit peu sur des œufs. Donc, demandez de l'aide. Et le Garçon au chameau sera là justement pour vous apporter les signes, peut-être pour vous confirmer que vous devez rester sur le chemin que vous aviez prévu, ce que la vie peut nous tester, ou justement d'aller sur ce nouveau chemin. Voilà les amis pour votre message. Alors, on va regarder ici l'aspect général de votre tirage. Donc nous avons la faux, le bateau et ici les nuages. Alors, là, on vous parle d'une prise de décision. D'une prise de décision qui pourtant peut-être après un petit peu de temps, ou en tout cas qui vous emmène peut-être à un déplacement. Il y a quand même des questionnements par rapport peut-être à ça. On va regarder la suite. On a le miroir magique, le boomerang et la naissance. Ok. Donc, la faux, c'est la prise de décision irrévocable. Vous ne reviendrez pas dessus. Peut-être est-ce la décision de devoir vous déplacer ou par rapport à une action que vous mettez en place qui est un petit peu longue et qui va prendre du temps mais qui se met en marche. Néanmoins, vous avez quand même des questionnements par rapport à peut-être à ce déplacement ou à ce qui va être pris en marche. Dans tous les cas, cette prise de décision, elle est bonne pour vous. Le miroir magique, si vous avez justement des questionnements,
des doutes, ou si vous êtes encore un petit peu dans le flou, c'est un petit peu le brouillard, ça va apaiser tout ça. Donc ce qui était prévu, alors à moins que ce qui était prévu était déjà lancé, c'est-à-dire que le boomerang, vous l'avez lancé, il vous revient, et que là, ça vous amène un déplacement. Peut-être qu'il n'était pas prévu, d'où le flou. Mais ça vous apporte quelque chose de nouveau. La naissance, c'est ça. Hein. Je vais mettre 2 cartes supplémentaires pour aller voir plus loin. Alors, à savoir aussi que la faux, c'est une récolte. Donc, récolter ce que vous avez semé, donc dans le bon sens, et que ça vous amène à un déplacement. Mais que ça vous apporte un petit flou passager. Alors, donc ici, on va mettre une première, on va mettre une deuxième. Donc, nous avons l'ours, donc ça peut concerner votre vie matérielle et financière, et le chien. Alors, le flou peut être aussi en lien avec un patron, parce que l'ours représente également l'autorité. Donc, est-ce que vous avez des doutes sur votre patron, mais néanmoins, vous avez une personne de confiance qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous soutenir ou vous guider. On va regarder avec les miroirs. Alors, à moins que ce chien, cette personne de confiance, vous apporte la force et le courage nécessaires dont vous aviez besoin par rapport à cette période de doute. Donc, c'est peut-être lui qui permettra de dissiper le flou que vous vivez ou que vous ressentez en ce moment, enfin pendant ce mois de novembre. Bon, je rappelle que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, hein. Il peut y avoir qu'un des aspects qui vous parle. Alors, ici, on a la carte du temps. Ici, la projection. Donc là, peut-être que vous avez une forme de déni par rapport à une situation particulière. Donc, comme je vous disais, ça peut être pas forcément du déni, mais vous projetez aussi une image ou une idée, une envie par rapport justement à quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il est temps, en fait, enfin, parce que le miroir magique étant là, la projection, elle ne sera pas négative dans le sens où de base, c'est du déni, on ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, on ne veut peut-être même pas se reconnaître dans une situation. Et là, c'est du coup un peu inversé, si vous voulez, ou atténué. Et donc là, c'est le bon moment pour peut-être au contraire projeter les choses que vous aimeriez mettre en place. Parce que là, ce serait même le bon moment pour pouvoir faire naître quelque chose de nouveau. Ah, vous voyez, oui, faire naître quelque chose de nouveau, c'est le changement. Donc là, il y a vraiment de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Je vais en remettre une dernière sur le Lenormand. Mais là, en tout cas, même si vous êtes dans une période un petit peu de flou, de doute, un peu comme la projection, hein, on est dans le flou, ce sont des bonnes opportunités. Donc il y a une opportunité qui se présente à vous. Saisissez-la, même si c'est un petit peu flou, parce que c'était peut-être pas prévu. Ça peut être, comme je vous disais, sur l'aspect matériel et financier. Ça peut toucher éventuellement votre hiérarchie. Donc, vous adaptez à votre situation, mais il y a quelque chose de nouveau qui se présente pour vous, comme peut-être ou un nouveau projet, ou tout simplement de nouvelles choses, quelque chose d'épanouissant qui arrive au bon moment et qui vous amène à un changement. Il y a une belle opportunité. Hop. J'ai perdu la carte du bateau. Ça peut être un changement qui s'amorce sur du moyen terme. Hein. Vu comme on avait la carte du bateau. Rappelez. Alors, on va regarder ici l'aspect professionnel. Vie active. Donc, on a le pont, le chemin et le cœur. Alors, non, vous n'allez pas rencontrer l'amour au niveau professionnel. C'est que ce sont des décisions qui vous tiennent à cœur, qui sont ici. Vous allez franchir une nouvelle étape au niveau professionnel. Quand on regarde cette carte, c'est une carte subsidiaire dans cette version du Lenormand. On voit que le pont ici, il donne pas très envie d'y aller. Mais regardez comme c'est verdoyant de l'autre côté. Donc là, vous avez vraiment cette opportunité aussi de passer ce pont. On a 2 fois la notion de pont ici.
parce que sur cette carte-là, il y a un petit pont aussi au milieu pour traverser ce petit ruisseau. Mais voilà, vous avez cette opportunité de pouvoir avancer, peut-être vers l'inconnu. On avance peut-être vers l'inconnu. Ami Sagittaire, mais en tout cas, c'est pour du beau pour vous. C'est pas que du bon, mais du beau, parce que là, c'est quelque chose qui vous touche. Vous allez pouvoir franchir une nouvelle étape. Regardez, tranquillité, culpabilité, étranger. Alors, avec culpabilité, ça me fait penser au domaine... j'ai le mot sur le bout de la langue. Ah, quand on se sent comme un imposteur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me reviendra peut-être après ou un peu plus loin dans la vidéo. Donc, pourtant, voilà, vous êtes tranquille. Vous allez pouvoir avancer sereinement, traverser ce pont avec tranquillité, sérénité, légèreté, j'ai envie de dire. Mais ça, vous prenez cette décision. J'ai pas l'impression qu'on vous pointe du doigt. J'ai l'impression que c'est un petit peu vous, dans votre fort intérieur, où c'est pas seulement que vous culpabilisez, mais c'est que, voilà, est-ce que vous êtes légitime par rapport à ce que vous voulez faire? C'est un petit peu ça. Mais vous aurez un soutien. Quelqu'un va venir pouvoir vous aider. C'est pas très français, c'est pas grave. Vous avez l'habitude. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette personne qui est là, qui vous tend la main, ou lors d'un déplacement, d'un voyage ou autre. Mais dans tous les cas, ça va vous toucher, ça va vous mettre ce baume au cœur, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire? Est-ce qu'on veut bien me donner une carte en plus pour le domaine professionnel? En tout cas, ne culpabilisez pas, parce que ce chemin, c'est votre route. C'est écouter votre cœur. Ça peut concerner un homme, donc vous en tant qu'homme, ou un homme proche de vous, dans votre entourage, ou cet étranger peut être un homme, donc vous adaptez à votre situation. Alors, l'énergie de l'homme, c'est aussi l'action, la détermination, le fait de mettre des choses en place. Il va y avoir des discussions aussi par rapport à ça. Donc, vous allez pouvoir en discuter peut-être avec votre entourage. Alors, la carte de la parole, ça peut aussi parfois être des cancans, mais d'où peut-être le sentiment de culpabilité, parce que vous vous dites, ouais, mais bon, si ça parle dans mon dos, ou c'est que je suis pas à ma place, c'est pas pour moi. Non, pas forcément, ça peut être des discussions, tout simplement. Échec. Voilà, pour moi, je pense que les cancans, vous allez les mettre en échec. Et oui, parce que c'est votre cœur qui vous guidera. Puis avec force et détermination, vous n'allez pas vous laisser faire. Enfin, ou vous laisser aller, vous savez, à culpabiliser, à vous dire, oui, peut-être que ces personnes ont raison. Alors, et là, on a de nouveau l'homme. Donc, vous voyez, on insiste aussi sur cette énergie masculine. Et la femme, ça peut être vraiment dans votre couple. Alors, est-ce que peut-être dans votre couple, vous avancez ensemble sur un projet commun professionnel, ou à l'inverse, ça peut être l'un soutient l'autre, vous voyez, par rapport au professionnel. Parce que là, en plus, le couple est vraiment face à face dans ce jeu-là. On retrouve bien le couple face à face, donc sur la même longueur d'onde. Ça peut être aussi un partenariat. Voilà, parce que vous travaillez en accord ou en partenariat avec un homme ou avec une femme. Voilà, vous adaptez à votre situation. Et ça peut également être l'équilibre de vos propres polarités. C'est-à-dire que vous avez un équilibre entre le yin et le yang, donc votre part de féminité avec la sensibilité, l'intuition, l'émotion qui fait de vous ce que vous êtes, et l'équilibre de votre part masculine, donc comme je le disais tout à l'heure, l'action, la détermination, le fait de mettre les choses en place, etc. Donc il y a vraiment toute cette notion-là, d'où peut-être aussi le cœur, parce que vous écoutez votre cœur et que tout est aligné. Voilà, donc malgré ce que vous pourriez entendre, éventuellement, donc ces cancans seront mis en échec. Voilà les amis pour votre domaine professionnel. Donc vous pouvez avancer sereinement et plus tranquillement. Hop. On va regarder, chers amis sagittaires, votre domaine sentimental. Donc nous avons le livre, les souris et le soleil. Alors ici, avec le livre, on nous parle, pas forcément de secrets, mais de choses qui vous sont portées à votre connaissance. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui va ressortir, qui amène un petit peu de stress ou d'anxiété.
parce que c'est ce que représentent les souris. Puis pour ceux qui me suivent, vous savez que je n'aime pas finir avec une ligne ou un tableau avec des souris, mais en l'occurrence, on finit là avec le soleil. Donc il y a une éclaircie sur cette situation-là et quelque chose de favorable qui ressort de tout ça. Donc par rapport à ce que vous allez apprendre dans votre vie sentimentale. Donc un succès ou une éclaircie, ça peut être une question d'argent, mais on parle aussi d'abondance, de loi. Donc, il y a peut-être une notion de justice ou de retour à l'équilibre par rapport à des choses que vous pourriez apprendre. Et il y a ici des négociations qui sont positives pour vous. Peut-être que pour certains d'entre vous qui vous séparez, il peut y avoir des questions d'argent, de pension ou des choses comme ça. Donc on voit qu'il y aura un accord qui sera trouvé, un équilibre, parce qu'on a quand même deux fois la notion de balance ici qui est présente. Donc on a la loi, donc on parle clairement de tribunal par exemple, tribunal, avocat, et là on a un compromis. Donc là il y a quelque chose qui va être en tout cas en votre faveur, parce que le soleil, puis on l'a deux fois le soleil, hein. Si on prend cette carte ici, on a la représentation du soleil en roue. Donc il y a une roue qui tourne pour moi ici par rapport à des choses qui vous sont portées à votre connaissance. Certes, ce qui va ressortir, on a un petit peu de stress ou d'anxiété ou quelque chose qui vous titille un petit peu l'estomac, mais n'ayez crainte, ce n'est que de bonnes choses pour vous. Donc vous avez j'aurais envie de dire comme ça, vous avez la loi pour vous en fait, la loi de votre côté. Donc il y a peut-être des notions de justice ou des démarches de justice que vous aviez entrepris et qui ressort sur ce mois de novembre et qu'il y a un impact positif sur votre relation. Ben voilà, parce que il y a un verdict. Donc clairement, il y a des nouvelles que vous allez avoir. Là, on a vraiment tout le package juridique. Donc il y a un verdict annoncé sur ce mois de novembre. J'en prendrai une deuxième. Donc ou c'est par rapport à votre couple, une situation un petit peu compliquée que vous avez vécue et qui est partie en justice, ou à l'inverse, c'est des choses que vous aviez mis en place déjà au niveau juridique et qu'il y a, donc, comme je disais, un impact sur votre relation. Mais regardez, là, on a quand même la carte de l'amour qui ressort. On a la carte de l'amour. Donc, on a de belles choses qui arrivent. Le verdict, c'est que l'amour en ressort aussi. C'est drôle, ça. J'ai l'impression, voilà, il y a des questions quand même d'argent qui vont ressortir dans tous les cas. Peut-être que ça vous permet de concrétiser certaines choses en amour, justement, par rapport à ces négociations qu'il va y avoir. Alors, ici, j'ai la carte de l'encre, donc qui va nous parler de stabilité, de longévité, de lien. Et il y a un coup de balai qui est donné. Donc, il y a un nettoyage qui sera effectué par rapport à cette situation qui était un petit peu compliquée, par rapport à ce qui a pu être un petit peu stressant pour vous. Mais rien de méchant en soi, hein. Les souris, ce n'est que des... comment dire, c'est que des petits nuisibles, c'est pas bien méchant. Ça aurait été encore le serpent, serait un petit peu plus compliqué. Donc certes ici c'est la carte de la Vierge, mais dans ce jeu est représenté par un balai, donc on va pouvoir balayer tout ça. Et donc l'amour rayonnera sur ce mois de novembre par rapport à ce que vous allez apprendre, en tout cas ce qui va ressortir de ce verdict, de ce qui est judiciaire. Mais c'est que du bon, hein. Vous voyez, on avait la carte positive ici avec le soleil, avec le succès. Et avec la carte de l'amour, c'est que des beaux sentiments justement qui ressortent aussi. Alors, les amis Sagittaires, on va regarder ici ce qui va être surprenant sur votre mois de novembre. Je bois un peu quand même. On a l'hélice. On a la clé. Et on a les oiseaux. Alors, décidément, c'est vraiment très impliqué dans votre mois de novembre, l'aspect juridique. Hein, parce que, alors, le lys, c'est tout ce qui est démarche administrative, d'accord ? Des démarches officielles à effectuer. Ça représente aussi une personne assermentée, banquier, avocat, notaire, médecin, éventuellement. Donc là, avec la clé, c'est qu'il y a vraiment une résolution d'une situation, de l'aide qui est apportée. Donc, il peut y avoir un entretien avec cette personne-là, parce que les oiseaux, c'est les communications verbales, et comme c'est une personne importante et assermentée, on pourrait penser à un entretien, vraiment une discussion que vous allez avoir avec cette personne assermentée. D'autre part, ici, les oiseaux, c'est aussi le couple. Donc là, on pourrait aussi penser, donc vous adaptez à votre situation, hein, vous me direz
courant de ce mois de novembre, ce que cela représente pour vous. Mais on pourrait avoir donc ces démarches-là administratives qui apportent une solution, une résolution par rapport à une situation de couple, que vous soyez, que vous restiez en couple ou que vous vous sépariez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place, qui se résout aussi pour un couple. On a la victoire. Bah dites, c'est joli tout ça. Hein. Victoire, séparation, enfermement. Alors, vous vous séparez de l'enfermement. Donc peut-être que par rapport à certains d'entre vous, parce que alors, séparation, ce n'est pas forcément qu'une séparation liée à un couple. C'est un peu comme la faux aussi dans le normand, on tranche dans une situation. Donc on va quitter une situation. Donc là, vous allez quitter cette situation d'enfermement, quelque chose qui a un petit peu, pas empoisonné votre vie, mais qui vous bloquait. Et vous allez pouvoir ressortir victorieux de ça. Hein. Déjà, ici, on a la résolution. Donc là, on a la victoire. Hein. Le cheval se cabre, l'épée est brandie, et la lumière rayonne. Donc c'est vraiment ça. Donc on est sur une notion victorieuse. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en plus comme information? Peut-être que ça pouvait bloquer certaines personnes dans un couple, hein, cette situation. Ça peut être financier aussi. Hein. Comme je vous disais, ça peut être le banquier. Peut-être que dans votre couple, ça pouvait causer soucis ou vous vous sentiez mal. Il y avait des choses, vous ne pouviez pas avancer au sein de votre couple et que justement, vous allez pouvoir sortir victorieux grâce à ces nouvelles que vous allez recevoir peut-être de la banque. Vous voyez ? Un arrangement. Alors ici, on a amitié et travail. Ah, peut-être que la victoire, oui, ça peut être que pour certains, vous trouviez un nouveau travail et que pour l'un ou pour l'autre, ou les deux, hein, vous étiez pas... vous étiez sans emploi et que là, c'était un petit peu compliqué justement et que ces démarches administratives, ça peut être... des démarches de travail, hein, on arrive là-dessus. Après, le travail, c'est ce qui est mis, ce n'est pas que le domaine professionnel, c'est ce qui est mis en œuvre aussi. Et on voit qu'avec amitié, peut-être que c'est une coopération avec des personnes, parce que c'est la loyauté aussi, les amis. Donc, vous pouvez avoir, certes, oui, vos amis auprès de vous, en soutien par rapport à tout ce qui a été mis en place, cette victoire, le fait de couper avec une situation aussi. Mais ça peut être aussi la loyauté dans le domaine du travail. On va mettre... Ah ben voilà, ici, on a la carte de la lettre. Donc, vous allez recevoir des nouvelles et la tour d'une administration. Voilà, les amis. Donc vous me direz, parce que c'est un peu la surprise, donc faut le prendre dans... Bon là a priori c'est une bonne surprise, hein, parce qu'on a la carte de la victoire, donc ça peut être en lien avec votre un travail, oui ça peut être ça, mais en tout cas ici on a clairement une information écrite par rapport à une administration, donc comme je vous disais une personne assermentée, hein, donc banquier, avocat, notaire, voilà, ou médecin, et là sachant qu'on a travail et là, donc ça peut être peut-être les prud'hommes ou ça peut être les RH, une direction, enfin voilà, donc vous adaptez à votre situation. Donc alors à savoir que c'est toujours un petit peu flou quand je fais cet aspect dans ce type de tirage-là, dans ce format de tirage. Donc, il faut vraiment que j'aille chercher et démêler. Donc, autant le reste peut être plus fluide, autant cette partie-là, comme c'est surprenant, c'est un petit peu plus flou quand je le fais. Mais bon, c'est toujours intriguant. Donc, vous me direz, les amis Sagittaires, si ça vous parle, qu'est-ce que ça représente pour vous, voilà. Donc, n'hésitez pas à le partager. Mes amis Sagittaires, on va clôturer ce tirage avec une carte conseil pour votre mois de novembre. Le conseil pour nos amis Sagittaires. Alors, le conseil pour le mois de novembre des Sagittaires. Le conseil pour le mois de novembre des Sagittaires. En tout cas, encore un grand merci à vous d'être présents et de faire vivre cette chaîne. Donc, merci à tous les abonnés d'être là. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et un grand merci aussi à tous vos j'aime, vos commentaires. C'est ce qui permet aussi une plus grande visibilité et une découverte de cette chaîne. Alors, le conseil pour nos amis Sagittaires.
novembre 2023. Donc là, on utilise le tarot de la bienveillance. Oups. Et nous avons le 2 de feu. Donc, c'est bien parce que le feu, c'est votre élément hein, pour les Sagittaires. Donc ça représente le 2 de bâton. Alors ici, donc on a des notions différentes par rapport au tarot vraiment traditionnel. Donc le 2 de feu ou 2 de bâton. Donc c'est tout ce qui est planification créative pour le futur, suivi des progrès, confiance en l'inconnu, ambition inspirée par l'esprit. Chaque fois que je me demande comment mes rêves vont se réaliser, je peux me fier au processus de co-création et m'engager plus profondément dans ma capacité à envisager quelque chose de nouveau. J'ai déjà commencé à progresser et bientôt ma passion attirera la situation parfaite pour moi. La lumière de l'esprit m'aide à voir mon chemin et à sentir l'univers agir enfin, à m'offrir ce dont j'ai besoin. Voilà les amis, donc ce que vous mettez en place va petit à petit se concrétiser. Donc n'oubliez pas que vous avez aussi dans la concrétisation la Dame de la Foudre qui apporte les bouleversements, les changements de paradigme. En cas de questionnement, demandez au garçon au chameau, il sera là pour vous guider et vous continuez à créer et à cheminer. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.